Murim, Shangsha, Wuxia, au nom vous êtes largués quand on parle de ce genre de truc. Et je comprends, parce que j'ai constaté que vous là, vous, quand on parle d'arts martiaux, au nom vous êtes largués. Parce que quand ça commence à parler d'œuvres d'arts martiaux fantastiques là, ça commence à tout whipping. T'en as, ils commencent à me dire ouais c'est un Wuxia, l'autre c'est un Shangsha, l'autre c'est un Shangyu, non l'autre c'est un Murim. Et vous voyez tous ces termes, ça vous mélange l'esprit, vous savez plus où donner de la tête. Donc là, posez-vous bien, je vais vous expliquer la différence entre Murim, Shangsha et Wuxia. Et on va commencer par les Wuxia parce que j'ai l'impression que c'est le terme qui vous mélange le plus. Pour expliquer cela d'une manière simple, Wuxia est un terme chinois qui est utilisé pour définir les histoires de personnages apprenant les arts martiaux. Il s'agit donc d'histoires d'artistes martiaux apprenant ces arts afin de se renforcer et devenir de plus en plus fort. Et bien que l'apprentissage de ces arts fait d'eux des êtres surhumains, ils restent malgré tout mortels, bien que leur durée de vie soit prolongée. Ce ne sont donc pas des immortels ni même des divinités. Bien sûr, il y a aussi les histoires de sectes démoniaques, non orthodoxes et tout ça qui font aussi la veine des Wuxia. Pour résumer, en grossissant le trait, c'est surtout l'histoire d'artistes martiaux qui se renforcent afin d'atteindre la plus grande des puissances sur Terre. D'ailleurs, on marque plusieurs points communs entre les Shangsha et les Wuxia. Les Shangsha sont les fameuses histoires de cultivateurs, les histoires de personnes qui cultivent l'énergie qui peut avoir plusieurs noms, le Chi, le Ki, l'énergie spirituelle. C'est surtout l'histoire de personnes qui essayent de percer jusqu'à atteindre le domaine des immortels, ou voire même le domaine des dieux. Peu importe le nom, en fait, ça représente surtout le domaine des personnes les plus puissantes de ce monde. Ils maîtrisent alors plusieurs types de techniques, telles que les arts martiaux, mais aussi des tonnes d'arts mystiques, ce qu'il faut alors que les cultivateurs et les artistes martiaux sont très différents les uns des autres. Pour grossir le trait, vraiment grossir le trait, les Wuxia sont les histoires d'artistes martiaux et les Shangsha les histoires de cultivateurs. Mais avec ce que j'ai dit, vous vous demandez sûrement, mais alors c'est quoi les Murim? Là déjà, là c'est bon, vous comprenez, c'est bon? Bah pour faire simple, le Murim c'est tout simplement le monde des arts martiaux, c'est-à-dire la société régie par les arts martiaux, donc les clans, les sectes et tout ça. Bon, maintenant comme ça, vous savez.